Et suite au dévoilement partiel, mais néanmoins officiel, nous a-t-on dit, du casting pour la prochaine série HBO Max Harry Potter, eh bien, on apprend maintenant que J.K. Rowling n'aurait pas été tout à fait d'accord avec une partie de ce fameux casting. Elle ne donnerait absolument pas son consentement total. On voit ça ensemble. Et vous avez été très nombreux à me suggérer ce sujet. Entre autres, j'ai noté donc un Miguel sur le Discord de la chaîne, Matt sur le Discord de la chaîne, Sarah sur le X de la chaîne. Et là, tu vois, c'est tout chaud, ça vient de tomber. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde que vous ne pouvez donc pas entendre, vous, ici. Le micro ne peut pas le capter, c'est normal. Ça vient de tomber, visiblement. Eh bien, Michel Sardou. Michel Sardou aussi me suggère ce sujet. Je vous en remercie donc tous vivement. Petit café, les copains. Bon, voyons plus une photo, apparemment, elle est à côté d'un lac, je comprends pas trop son délire. Enfin bref, on s'en fout. Donc ici, J.K. Rowling, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelques heures après, justement, ma précédente vidéo, dans laquelle je parlais de cette fameuse trahison de la part de J.K. Rowling envers les fans de la licence Harry Potter, pour notamment le casting de Papa Essiedou pour Severus Rogue, puisqu'ici on était sur un procédé woke, tout simplement, raciste de blackwashing, bien connu ici sur cette même chaîne, tout à fait abject, et qui suggérait sans doute que dans la série, et c'est ce que je craignais le plus, c'est ce que je crains toujours le plus, ils finissent par y aller pleine balle, tu vois, dans le côté woke de la force, de bout en bout, puisqu'une fois que tu as commencé à ouvrir la porte, évidemment, après tu peux tout mettre dedans. Ça, c'est le côté woke de la force, on le connaît bien, et en règle générale, c'est ce qu'ils font. Donc c'était ici que mes craintes se basaient. Eh bien, quelques heures après ma vidéo extraordinaire, vidéo qui aurait dû être visionnée des milliards de fois. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que je te dise? Au bout d'un moment, il y en a qui passent à côté de chef-d'œuvre, c'est comme ça. Eh bien, on apprenait donc ici dans un autre article qu'en réalité, J.K. Rowling, eh bien, ne serait pas du tout d'accord avec ces choix de casting, ce choix de casting plus précisément, et que jusqu'à aujourd'hui, justement, elle ne serait pas d'accord avec donc ce choix. Donc on va voir ce que ça peut suggérer, on va essayer de développer tout cela ensemble après la lecture de l'article que nous allons lire ici ensemble les copains. Donc on nous dit J.K. Rowling révèle la véritable raison pour laquelle elle s'est opposée à ce que Papa Essiedou joue Rogue et qui ne voulait pas non plus que Daniel Radcliffe joue Harry Potter. Attention, c'est Daniel Radcliffe. Ça m'est arrivé déjà de dire Daniel Ratiche. Donc je fais attention maintenant, tu vois. C'est Daniel Radcliffe, ça n'a absolument rien à voir, évidemment. Daniel Ratiche, c'est quelqu'un d'autre. Bref. Dans une révélation qui a relancé donc de féroces débats parmi les fans d'Harry Potter, l'auteur J.K. Rowling a finalement exprimé sa désapprobation de la rumeur selon laquelle Papa Essiedou interpréterait Severus Snape, donc Severus Rogue, et donc a lâché une bombe d'une vérité inattendue. Essiedou n'aurait jamais voulu que Daniel Radcliffe joue Harry Potter en premier lieu. Alors ici, on nous parle toujours de rumeurs, c'est plus une rumeur, ça a été validé dernièrement justement par HBO. Alors est-ce que le casting peut toujours changer en cours de route? C'est certain, c'est possible, mais on n'est plus de l'ordre de la rumeur. Il y a eu cette rumeur qui avait été sortie effectivement, mais dernièrement, il y a eu une salve comme ça d'acteurs qui ont été donnés par HBO, et dans les acteurs qui ont été donnés, il y avait Papa Essiedou pour jouer Rogue, donc on n'est plus sur la rumeur. Bref. C'est là où justement le bas blesse, c'est là où le problème se situe. Alors le drame donc a éclaté lors d'une récente interview en podcast où Rowling, connue pour sa franchise sur de nombreux sujets, a abordé les rumeurs des fans concernant des castings alternatifs pour la franchise cinématographique tant appréciée. Si la conversation a abordé divers points concernant l'héritage d'Harry Potter, ce sont des commentaires sur Papa Essiedou qui ont provoqué une onde de choc au sein du fandom. Il a raté l'essence de Rogue, donc a-t-elle dit. Rowling n'a pas mâché ses mots lorsqu'on a interrogé sur le casting spéculatif de l'acteur britannique Papa Essiedou dans le rôle de Severus Snape dans un éventuel reboot ou une adaptation théâtrale. Elle dit « Je respecte Papa en tant qu'interprète, il est immensément talentueux », a déclaré Rowling, mais avec Rogue, il y a une complexité très particulière liée non seulement à l'arc narratif du personnage, mais aussi à ses tourments intérieurs. Papa, à mon avis, n'a pas la gravité sombre qu'incarnait si parfaitement Alan Rickman. Mais au-delà en fait de la gravité sombre sans doute que pouvait incarner Alan Rickman, qui était vraiment un acteur extraordinaire, qui a campé parfaitement ce rôle-ci, surtout il ne convient absolument pas à la description des livres, du matériel source. Donc on n'est pas sur Severus Rogue, c'est surtout ça en fait le délire. On n'est pas du tout en fait sur Severus Rogue. Tu ne peux pas vendre Severus Rogue ici en Papa Essiedou en tant que Severus Rogue pour quiconque aurait lu les livres qui sont quand même la base de cette œuvre. C'est impossible.
C'est juste impossible. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est comme si, que je sais pas, tu mettais Mimimati pour faire un grid. C'est pas possible. Que les gens vont dire, bah non. En fait, bah, c'est pas possible parce que normalement, au niveau de la taille, déjà, il y a quelque chose, ça marche pas, ça convient pas. C'est exactement pareil. Voilà. Donc ici, c'était un procédé tout simplement qui est employé par HBO, qu'on connaît très bien sur cette chaîne, qui est le procédé du blackwashing. Hein. Il y a deux procédés comme ça, le race swapping et le blackwashing, qui sont deux procédés qui sont totalement racistes, hein, qui sont empreints justement de cette idéologie woke généralement. Et puis après, il y a effectivement donc tout le reste. C'est un excellent acteur, c'est vrai, mais en plus, elle dit que sur l'interprétation, en plus de ça, visiblement, ce n'est même pas ça. Alors, ces commentaires sont rapidement devenus viraux. Les fans se demandent si sa position relevait d'une vision créative, d'une préférence personnelle ou de raisons plus profondes. Certaines critiques ont qualifié ses propos de méprisants, tandis que d'autres ont défendu son droit en tant que créatrice originale à protéger l'intégrité de ses personnages. Un rebondissement surprenant, l'interprétation d'Essiedou de Radcliffe, donc. Mais le véritable rebondissement est survenu lorsque Rowling a partagé une prétendue anecdote en coulisses. Selon elle, Papa Essiedou aurait exprimé de fortes réserves quant au choix de Daniel Radcliffe pour incarner le garçon qui a survécu il y a des années lors d'une discussion sur l'adaptation d'Harry Potter à la télévision ou au théâtre. Papa a clairement indiqué qu'il ne pensait pas que Daniel était le bon personnage pour Harry, a déclaré Rowling. Il pensait que le rôle nécessitait une intelligence émotionnelle plus profonde et une présence plus mature. Donc ici, celui qui écrit l'article nous dit « J'ai été choqué ». Moi, pas tant que ça, en fait. Parce que, justement, Radcliffe, je le trouve pas très bon en tant qu'acteur, à la base. Si ce n'est qu'après, physiquement, il correspond au rôle. Ça, c'est certain. Mais sur un plan, tout simplement, de l'acteur, je le trouve pas très, très bon. Là, pour le coup, je suis plus d'accord avec Papa, tu vois. Mais enfin bon, de toute façon, c'est ni moi ni lui qui décidons de cette histoire-ci. De toute façon, l'histoire a déjà été décidée pour nous. Donc, et les films sont tout simplement top. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et cultissime surtout jusqu'à aujourd'hui. Alors Rowling n'a pas confirmé si cette conversation avait eu lieu dans un cadre professionnel ou de manière informelle entre pairs de l'industrie, mais la déclaration a suffi à susciter des spéculations sur les tensions internes qui auraient pu exister dans le monde du casting de Harry Potter bien après la sortie du film en 2011. Et sans doute ça peut aussi suggérer des tensions actuelles en interne sur cette fameuse série HBO si Papa Essiedou effectivement se retrouve à jouer Severus Rogue avec une J.K. Rowling qui normalement devait être à la baguette de cette série qui visiblement n'est pas d'accord avec ce choix de casting. Alors sans surprise, les commentaires de Rowling ont enflammé les réseaux sociaux, hashtag Snapcasting, hashtag Radcliffe débat, ont commencé à devenir populaires sur X et les fans ont pris parti. J'adore Papa Essiedou, mais Rogue sans Rickman, ça me semble déplacé, a tweeté un fan. Rowling est peut-être controversée, mais elle a raison de préserver cette énergie. Alors, Rickman, de toute façon, il n'était pas éternel. En revanche, un livre, en règle générale, il l'est. Donc, même l'auteur des livres n'est pas éternel, mais l'œuvre, en règle générale, reste justement. C'est tout l'intérêt des œuvres lorsque ce sont des œuvres qui sont bien écrites. Donc que quelqu'un finisse par jouer Rogue à la place de Rickman, c'est pas quelque chose d'aberrant, c'est pas quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Mais il y a sans doute d'autres acteurs qui auraient mérité davantage d'incarner justement ce personnage-ci, qui aurait plus collé au personnage qui est décrit dans le livre que Papa Essiedou, ça c'est certain. Pour le reste, il a tout à fait raison de dire qu'elle a le droit de défendre son œuvre et de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce choix d'acteur. Donc derrière, on nous dit d'autres se sont montrés plus critiques. Alors là, c'est génial. J.K. Rowling doit cesser de contrôler son propre univers. Tu le sens? L'odeur du wok. Est-ce que tu le sens? Ah, c'est eux, ils sont là. C'est exactement leur phrase depuis, mais maintenant, ça fait des années qu'ils disent qu'ils veulent dissocier J.K. Rowling de son œuvre. Ils en rêvent qu'elle soit dissociée définitivement de son œuvre. Harry Potter existe, mais on enlève le fait que ce soit J.K. Rowling qui l'ait écrit. Ils voudraient que ce soit officiel. Et au demeurant, d'ailleurs, ils souhaiteraient davantage s'emparer finalement de l'œuvre pour la réécrire complètement. Et c'est pas une lubie, hein, c'est pas quelque chose que j'invente ici. Hein, c'est quelque chose qu'on a déjà lu ensemble par le passé, des déclarations de woke. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et ici, c'est exactement ça qui nous est rappelé. J.K. Rowling doit cesser de contrôler son propre univers. Mais casse-toi, dégage, mais va l'écrire, ton propre univers, dont tout le monde se foutra sans doute, puisque vu l'intelligence dont tu fais preuve, ça risque pas d'être fabuleux, mais va écrire ton propre délire, quoi.
Et fous lui la paix à J.K. Rowling, fous la paix aussi à tous ceux qui ont bien aimé cet univers et qui l'aiment jusqu'à aujourd'hui. De nouvelles interprétations apportent un nouveau souffle à des histoires intemporelles. Alors oui, d'accord, de nouvelles interprétations peuvent apporter un nouveau souffle à une histoire intemporelle. Ça, il n'y a pas de problème. Encore faut-il que ces interprétations collent un minimum à l'histoire. Oui, c'est bien une histoire intemporelle dont on parle ici, donc ça serait bien tout de même que ça colle à l'histoire. Si ça colle pas à l'histoire, bah non, on est à côté, on est hors sujet là. La grande question, à qui appartient la magie? Moi je dirais à moi déjà. Voilà, pistolet à proue, t'es d'accord. Alors ce débat touche à un problème plus profond qui touche de nombreuses grandes franchises aujourd'hui, où s'arrête le contrôle créatif et où commence l'interprétation du public. Alors que Warner Bros continue d'explorer de nouvelles adaptations de l'univers Harry Potter, dont la très attendue série Max HBO, la question du casting des personnages emblématiques comme Rogue, Harry Potter, Hermione, Granger et... aussi, ne pas oublier Ron Weasley, ô combien d'actualité nous dit-on ici. Donc un Rowling étant apparemment impliqué dans la prochaine série, son opinion pourrait fortement influencer le choix du casting. Pour Papa Siedou, qui s'est fait connaître grâce à des rôles acclamés dans May Destroy You ou The Lazarus Project, l'attention... qu'elle soit bienvenue ou non, pourrait façonner son avenir dans des adaptations de grande envergure. Astiedou n'a pas encore répondu aux commentaires de Rowling, mais dans une industrie qui prospère grâce à la réinvention et à la réimagination, cette histoire pourrait bien marquer le début d'une longue discussion sur ce qui devrait reprendre le flambeau des personnages emblématiques et qui décide de quoi dans cette histoire. Alors ça, je suis assez d'accord là-dessus, c'est une question qu'on peut se poser effectivement. Finalement, qui décide de quoi dans tout ce délire? Et souvenez-vous tout de même que par le passé, on avait lu ces phrases-ci, notamment ici, c'est de la bouche même de J.K. Rowling qui nous disait « Nous sommes ravis de donner au public l'occasion de découvrir Poudlard d'une toute nouvelle manière. Harry Potter est un phénomène culturel. Il est évident que le monde des sorciers suscite un amour et un désir durable. En partenariat avec Warner Bros, Télévision et J.K. Rowling, cette nouvelle série Max plongera... Non, ça c'était pas elle, ça c'est eux qui disaient ça, voilà. Donc ça plongera, machin de ça. Elle était où la déclaration de J.K. Rowling? J'en ai surligné 2. La déclaration de J.K. Rowling... Ah bah elle est là, tout simplement. Elle était juste en dessous, j'ai pas surligné la bonne. Bon, ça va, quoi. On coupera au montage, on fait ça après les copains, y a pas de souci. Donc c'est elle, là, ici, qui parle. Elle dit donc l'engagement d'HBO Max à préserver l'intégrité de mes livres est important pour moi et je suis impatient de participer à cette nouvelle adaptation qui permettra un degré de profondeur et de détail que seule une série télévisée longue durée peut offrir. Alors, j'ai été ici chercher un seul article qui date maintenant d'assez longtemps. J'aurais pu aller en chercher d'autres puisqu'on a lu pas mal de déclarations, notamment de la part de J.K. Rowling qui nous expliquait qu'elle était justement à la baguette, à la manette de tout cela et qu'elle ne laisserait absolument pas faire n'importe quoi au sein de sa propre série, ce qui a justement choqué absolument tout le monde dès lors qu'on a su le casting avec le choix de Papa Siedou. Alors c'est incompréhensible puisque est-ce qu'elle a la main vraiment sur sa série? Est-ce qu'elle a pas la main sur la série? Qu'est-ce qui se passe exactement? Mais qu'est-ce que tu caches? Doudou, dis donc. C'est quand même des questions existentielles qu'on se pose jusqu'à aujourd'hui. Non mais franchement voilà, je ne sais pas ce qu'il en est, c'est assez étonnant. Hein. En réalité, ce qui est certain, c'est que ce qu'on apprend ici, c'est qu'en réalité, donc elle serait contre ce choix de casting, qu'elle jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elle ne serait pas d'accord avec ce choix. Et donc il y a certaines personnes qui pensent que les choses pourraient évoluer, les choses pourraient bouger. Ça m'étonnerait quand même parce que ça a été validé dernièrement par HBO eux-mêmes. Hein. Donc ça m'étonnerait que maintenant le casting bouge. Mais bon, il y en a qui y croient. Il y en a qui pensent que ça pourrait encore bouger puisqu'elle ne serait pas d'accord avec ce casting-ci. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je vais dire une chose qui est simple. Si elle n'a pas menti ici, donc, si elle n'a pas trahi les fans avec le choix de Papa Siedou aussi, ce n'est pas en fait de son fait à elle. De toute façon, elle a trahi les fans dès le début puisqu'elle nous avait expliqué l'inverse, que c'est elle qui contrôlerait tout. Donc dans le mensonge qu'elle a proféré depuis le début, elle nous aurait trahi depuis le début. Donc s'il nous a pas menti ici et donc trahi ici, elle nous a menti bien en amont dans le passé sur ce même sujet-ci. Donc quoi qu'il en soit, ce serait une trahison de la part de J.K. Rowling. Bah ouais, tu peux pas arriver en fait en début en disant que
Je vais contrôler tout, je les laisserai pas faire, je laisserai pas faire le côté woke de la force, puisque c'est exactement ce qu'elle avait dit, souvenez-vous. On avait même relayé qu'elle s'était battue contre un animateur, je crois, sur HBO, qui était lui aussi woke à fond, etc. Elle l'avait taclé dans quelques déclarations, justement, en disant qu'elle ne voulait absolument pas de ce côté woke de la force dans la série Harry Potter. Donc quand tu commences comme ça, quand tu promets tout cela à tes fans, que tu dis je suis à la baguette de tout cela, vous inquiétez pas. Et en plus, elle avait dit je n'acceptais que dans ces conditions qu'on ne touche pas justement à mes livres et que je puisse dire ce que je veux justement dans cette série. Si demain on apprend qu'en fait tout cela c'était du Ben Pipo, qu'en fait elle contrôle absolument que dalle, que c'est HBO qui a le dernier mot de tout ça et même sur le casting, bah c'est ce que je dis, si c'est pas elle qui aura choisi ce casting-ci et qui nous aura trahi sur l'autel de ce casting, eh bien elle l'aura fait en amont, juste avant en fait, lorsqu'elle nous avait dit qu'elle contrôlait tout le délire et qu'elle ne laisserait pas le côté woke de la force rentrer. Quoi qu'il en soit, ce serait une trahison de la part de J.K. Rowling. La seule chose qui pourrait enlever cette fameuse trahison serait que eh bien, demain on apprenne que le poids qu'elle a justement réel ou supposé, puisque aujourd'hui il est plutôt supposé, mais qu'on pourrait découvrir réel demain, eh bien serait qu'elle dise parce que j'ai dit non, parce que j'ai protesté contre ce choix, on a changé de casting pour Severus Rogue, ça sera pas cet acteur-ci. Par contre, ils peuvent tout à fait conserver, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, Papa Essiedu, lui donner un nouveau rôle, trouver un nouveau rôle, même créer un nouveau sorcier, puisque le format série s'y prête totalement. Elle l'a dit elle-même, on peut creuser des pans de l'histoire qu'on n'a jamais creusé dans les films, donc pourquoi pas. Et en plus elle est créatrice de cette œuvre, donc elle peut créer un tout nouveau rôle pour Papa Essiedu, un sorcier qui viendrait de je ne sais où, qui serait badass, etc. Tout ce qu'ils veulent, et conserver donc cet acteur-ci, qu'on finirait justement par découvrir de manière tout à fait positive et sans le côté woke de la force. Là ce serait formidable, sans quoi si ça se termine comme ça a été annoncé ici avec ce casting-ci, bien qu'elle dise qu'elle soit contre, finalement, eh bien, elle n'aura eu aucun pouvoir sur la série, elle nous aura menti dès le début. Voilà, moi, comment je prends les choses. Donc, on verra ce qu'il en sera par la suite, mais jusqu'ici, pour moi, c'est de toute façon, c'est mort. La série, tant que le casting reste comme il est là, tant qu'on reste sur le côté woke de la force avec cette série, pour moi, c'est mort, c'est fini. J'en ai plein le derge du côté woke de la force. C'est fini. Je fais même plus d'efforts maintenant. Dès que c'est wokisé, dès qu'il y a un minimum de wokisme là-dedans, j'arrête là. Voilà. C'est mon avis personnel, c'est ce que je pense, mais justement c'est pour ça, hein, c'est le concept de la chaîne, je vous donne exactement ce que je pense de tout cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup dans les commentaires, vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout, qu'est-ce que tu penses de tout cela toi ? Ouais, voilà, c'est où il y a rectification, et dans ce cas-là, il n'y a aucune trahison, où il n'y a pas de rectification, et dans ce cas-là, de toute façon, elle aura trahi les fans à un moment sur la courbe temporelle de cette histoire-ci, elle aura trahi les fans, que ce soit au début, quand elle a dit qu'elle contrôlait tout, ou que ce soit à la fin, avec ce fameux casting, finalement, dont on aura compris qu'elle n'aurait aucun pouvoir dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, donc, on va continuer à suivre tout ce délire sur cette même chaîne. Et oui, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la force soit avec vous.